Baba chate la kerehevado saple e panu se predazia e kashablahaz eskebrahata le krauze bedede beshia les oua paradekadazia oskapa de lekadahente le kramanuzia au nom de est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Shabadazaya. Est-ce que tu peux acclamer très bien le Seigneur? Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Radalabrashata bababahaya. Au nom de Jésus. Voilà, nous allons nous sommes debout, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans 1 Chronique, chapitre 12, verset 32. Version zengine zenye verset 33, verset 39. La Bible dit ceci. Des fils d'Issachar ayant la connaissance du discernement des temps pour reconnaître ce que devait faire Israël, des sans chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Dans une autre version, on dit ceci. De la tribu d'Issachar, des sans chefs vinrent avec les hommes de leur tribu qui étaient sous leurs ordres. C'était des gens qui savaient discerner comment Israël devait agir en fonction des circonstances. Dans une autre version, on dit de la tribu d'Issachar, des officiers avec ceux qui étaient sous leurs ordres, des hommes sachant tous discerner quand et comment les Israélites devaient agir. Quand et comment les Israélites devaient agir. Parole du Seigneur. Amen. Amen. On peut acclamer la parole pendant que nous mettons. Voilà, alléluia. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur qui nous a fait énormément du bien. Et nous sommes en train de poursuivre notre série sur une église établie. Et nous avons eu à parler de l'établissement dans la vision, dans la mission. Et nous avons clôturé avec le Valais le dimanche passé. Et aujourd'hui, c'est dimanche. Et les deux dimanches qui viennent, nous allons parler juste de trois choses qui me tiennent à cœur et qui devraient nous aider aussi dans ce parcours d'être une église établie. Amen, amen. Et très particulièrement aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur que nous puissions parler d'une église établie dans sa saison. Répétez après moi, établie dans sa saison. Tu peux répéter après moi, établie dans ma saison. C'est moi, je suis établi dans ma saison. Amen, amen. Alléluia. La saison. La saison. Frères et sœurs, nous devons être sensibles. Tu n'empêches à quoi? Sensibles par rapport à la lecture, par rapport à l'intelligence des saisons dans lesquelles nous traversons. Nous devons avoir l'esprit à discerner une saison qu'on a pitié, qu'est-ce que Dieu attend de nous, qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions faire. Et c'est très important pour nous les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ratent leur moment de visitation tout simplement parce qu'ils ne sont pas sensibles par rapport à ce que Dieu attend dans une saison particulière. Amen, amen. Alléluia. Mais ma prière est qu'après cette prédication, que Dieu te fasse grâce de ne pas rater ta saison au nom de Jésus. Que Dieu te fasse grâce à ne pas rater ce que Dieu a prévu de faire avec toi dans cette saison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tu sois cette personne-là, où tu as une sensibilité pour repérer que Dieu est en train de faire des choses dans ta saison, on est maximisé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Et c'est très, très important. Parce que voilà, parmi les défis majeurs de la génération et tout, c'est le manque, il y a que discerner le moment où Dieu agit. Et pourtant, nous ne devons pas nous voiler la face, c'est que Dieu agit dans des saisons. Dieu fonctionne avec des saisons. Ecclésiaste 3, chapitre 3, verset 1, la Bible dit ceci, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour chaque chose. Aiko kila wakati ndio wakati ya kulia, aiko kila wakati ndio wakati ya kucheka, aiko kila wakati ndio wakati ya kukua indifferent, aiko kila wakati ndio wakati ya kukua sa mwenye au existe.
Il y a un temps pour chaque chose. C'est ce que l'Ecclésiaste dit. Et cela nous montre que Dieu, en fait, Dieu, notre Dieu, il fonctionne en termes de saisons. Amen, amen. Ce qui fait que même ici, au Greatness, on fonctionne aussi en termes de saisons. Là, nous sommes en train de clôturer la deuxième saison. Et parmi les choses qui caractérisent chaque saison ici à Greatness, c'est qu'il y a le moment de prière. Et nous sommes dans notre 14 jours de prière et jeûne. Et le Seigneur est en train de nous faire énormément du bien pour ce tout qu'on a couru. Et que donc, bien aimé, c'est très très important d'être établi dans sa saison. Parce que si tu n'es pas établi dans l'intelligence des saisons, tu risques de, premièrement, prier alors qu'il faut s'aimer. Donc, lorsque auyuwe saison yoko ndani unaweza shangala huko na lala periode yenye normalement ndio ifo unabati. Unaweza shangala huko na kimbia japo ni wakati ya kuatendre. De la même manière, inaweza kuwa periode yenye wewe uko na seme japo ndio periode ya kuomba. Amen, amen. Alléluia. Ou soit uko nekala fasi moja japo ndio periode ya kufanya nini, ya kukimbia. Seigneur a uko établi mon saison lorsque tu n'es pas établi dans l'intelligence des saisons, tu peux louper ce que Dieu est en train de faire, comme j'étais en train de le dire. Et je le déclare encore du haut de cette chair, que Dieu te fasse grâce de ne pas louper ce qu'il est en train de faire dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu et toi te fasse grâce ou si raté. C'est ça au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Voilà, il y a, je pense, 2 ou 3 points que j'aimerais partager avec vous concernant les saisons. Voilà, 3, je pense à 5 points que j'aimerais partager avec vous. Et la première des choses à savoir concernant les saisons ou la saison ou les saisons, il faut comprendre que Dieu est un Dieu de temps et de saisons. Répétez après moi, Dieu est un Dieu de temps et de saisons. Dieu est un Dieu de temps et de saisons. C'est notre Dieu fonctionne avec des saisons. Notre Dieu fonctionne avec des saisons. Dans Daniel chapitre 2 verset 21, la Bible dit « C'est lui qui change le temps et les circonstances, qui renverse et qui établit le roi. » C'est lui qui change le temps et les circonstances. Le verset 21 nous dit « Il est le maître des temps et des circonstances. » C'est lui qui renverse et qui établit le roi. Déjà, il y a un passage biblique n'a donné chacun, rien n'est éternel sur cette terre. Rien n'est éternel. Ce que nous traversons ici n'est pas éternel. Amen, amen. Il y a un temps comme ça et il y a un temps, il va tout avoir quoi couligne, je vais au nom de Jésus. Est-ce que des gens sont en train de comprendre ma prophétie? Et il y a un temps, on est comme ça. Il y a un temps. Bato watakuwa kwa kuligne pour que waingie mukanisa. Amen. Nona shangala bato wanakia 7h wataingia mukilita à 12h au nom de Jésus. Amen. Bakukia mukilita à 6h walikuya pale à partir de 3h au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est chaque chose à son temps. Amen, amen. Rien n'est éternel. Même l'épreuve a une date d'expiration. On a traversé l'épreuve dans ta propre vie. On a traversé l'épreuve en tant qu'une famille, en tant qu'une nation. Mais il faut que l'épreuve ait une date d'expiration. Amen, amen. Alléluia. Mais c'est toujours très important de comprendre lorsque Dieu est en train de faire quelque chose. Amen, amen. C'est toujours très important parce que si tu ne comprends pas, on est bloqué mon saison de Mungu à château Kandai. Comment comprendre que Dieu est en train de au fait, quand comprendre que si Mungu qu'on a tembea, on les a précipité dans une saison qui n'a pas encore commencé. Tout comme nous avons une saison de Mungu à château Kandai. Mais Dieu nous fera grâce. Nous n'allons pas louper notre saison. Nous n'allons pas louper ce que Dieu est en train de faire dans notre génération dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Alléluia. J'étais en train de dire, premièrement, c'est que Dieu est un Dieu des temps et des saisons. Deuxièmement, j'aimerais traiter sur la compréhension de l'intelligence des saisons. Qu'est-ce que l'intelligence des saisons? Parce que, justement, il nous faudrait, tout quoi, tout nous aligner avec la même direction à Mungu, avec le même mouvement à Mungu. Il avance, on avance. Il n'avance pas, on n'avance pas. On a tout permettre de checker, on a checker. On a tout permettre de lire, on a lire.
Alors, qu'est-ce que l'intelligence de saison? Parce que c'est très important. Et par rapport à l'intelligence de saison, la première chose que je peux dire par rapport à l'intelligence de saison, c'est que l'intelligence de saison, c'est la capacité spirituelle de reconnaître le mouvement de Dieu dans sa vie. C'est la capacité spirituelle de reconnaître le mouvement de Dieu dans sa vie. Frère, c'est très important que et là, je vais continuer vraiment à me répéter parce que je veux que ça entre vraiment au-dedans de nous. Nous devons savoir comment est-ce que Dieu, quelle est la direction que Dieu est en train de prendre dans notre vie. Où est-ce que Dieu est en train de nous amener? Quel est le mouvement de Dieu dans notre génération? Quel est le mouvement de Dieu dans ma famille? Qu'est-ce que Dieu, a tout à fait juste. Qu'est-ce qu'il veut que nous puissions faire? Amen, amen. Et cette intelligence-là, en fait, c'est la capacité spirituelle de reconnaître le mouvement de Dieu dans ta vie. Dans Luc 19, 44, il est écrit ceci, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Il y a Jérusalem. Tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Jérusalem a été visité, mais n'a pas connu le temps de sa visitation. Et c'est cette capacité-là spirituelle. Il y a pour reconnaître le mouvement, tu n'as pas intelligence et saison. Amen, amen. Et j'ai pris que Dieu nous donne de cette capacité spirituelle dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand il y a 0%, 0,1%, il y a 100% au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que c'est Jérusalem. Jérusalem n'avait pas connu le temps de sa visitation. Jérusalem avait été visité, mais n'a pas connu le temps de sa visitation. Que Dieu augmente ta capacité spirituelle. Il y a pour reconnaître le mouvement que je dans le nom de Jésus. Deuxièmement, l'intelligence des saisons ou des temps, c'est discerner ce que Dieu veut faire, c'est ce que Dieu veut que tu fasses maintenant. Au-delà de la capacité à repérer à un mouvement à Mungu Meshako, deuxièmement, c'est discerner ce que Dieu veut que tu fasses maintenant. Maintenant là, qu'est-ce que Dieu veut que tu puisses faire? C'est ce que nous avons lu dans le passage de la Chronique 12, 32, version Zengine, c'est 33. La Bible dit ceci, c'est que les fils d'Issachar, ils étaient capables de discerner le temps pour savoir ce que devait faire Israël. Mon version Zengine, on dit ceci, c'est que c'était des hommes sachant tout discerner quand et comment. Quand et comment. Répétez après moi, quand et comment Israël devait agir. Amen, amen. Discerner les temps pour savoir ce que devait faire Israël. Quand et comment. C'est ma quand et comment. Parce que, écoutez bien aimé, une très bonne chose qui est faite au mauvais moment, automatiquement, il y a quoi mauvaise chose. Amen, amen. Alléluia. Une très bonne chose faite au mauvais moment, il y a quoi mauvaise chose. Oh, regardez. Ou comme ça, l'examen. L'examen, il y a un délai à 2 heures de temps. On a fait comme ça l'examen. On a ça, vous venez nous questions si qu'on parle. Sur 5 questions, vous allez répondre tout pour 2 questions. 2 questions, on a maîtrisé 3 questions. Vous allez ça, beaucoup de questions, mais beaucoup questions, moi. Au moins, les questions, moi, c'est pas un peu moitié. Mais les questions, on a eu l'issue, mais où ça ça? Qui ça 2 heures, j'ai écoulé les examens. Banaka banza ramasser ma copie. Bacha ramasser ma copie, on a kumbuka les réponses. Si on a kumbuka les réponses, est-ce que le professeur a pas une copie à fait nous y ajouter? Surtout comme pas une bonne réponse au mauvais. Lorsque tu as une bonne réponse au mauvais moment, lorsque tu fais une bonne chose au mauvais moment, bien aimé, ça devient automatiquement une mauvaise chose. Donc, ils ne vont pas croire que ils me roudissent à mon mémoire. Voilà pourquoi ma prière ce matin, que Dieu nous aide, que Dieu t'aide à savoir ce que Dieu veut que tu puisses faire maintenant au nom de Jésus. Si c'est même où tu as fait quelque chose, que Dieu te fasse grâce à toi. Il y a ce que tu dois faire maintenant au nom de Jésus. Et ce que tu as appelé à faire maintenant, que tu le fasses très bien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je aussi raté récompensé à Kokatika Djina la Jésus-Christ.
C'est ça aussi l'intelligence des temps. L'intelligence des temps ou des saisons te dit quoi faire maintenant. Quand les faire et avec qui les faire. Quoi faire, quand les faire et avec qui les faire. Amen, amen. Alléluia. Et dans la Bible, il y a plusieurs exemples de gens qui ont aussi maximisé leur saison. Des gens qui ont lu les temps. Il y a aussi plusieurs exemples de gens qui ont loupé leur saison de visitation. Premièrement, il y a un monsieur qui a eu à racheter les temps, il s'appelle Joseph. Joseph, il a su gérer 7 années d'abondance en prévision de 7 années de famine. Il ne s'est pas laissé emporter par la bénédiction. Il a stocké dans l'abondance pour régner dans la crise. Ça, c'est l'intelligence prophétique et administrative. Jamana libambia pa mu discipleship yetu kona ingia ndani tutafatana na maisha zenu musanse yenye kila mtu humu. Kuko liste ya vitu venye kila mtoto wote mwanajita mtoto wa greatness anapasha kuwa navyo le plus tôt possible parcelle. Sema parcelle. Na iko parcelle zitatoka mbinguni, ani parcelle zemi na tutauza. Amen, amen. Kila mtoto wa greatness atakuwa mtu mwenye atakuwa na lipa dimi yake regularement. Sema dimi. Apart dimi, kila mtoto wa greatness ni mtu mwenye atakuwa na epargne, atakuwa na epargne makuta zenye aliko zake za kukula ni za kuwekea kesho. Sema epargne. Amen, amen. Na ndio kufuatilia vile vitu vyote. Juu kama mtu iko discipline uzenda mbali mu maisha. Hata wewe kuangalia hii crise tuseme vita na crise huko ndani. Ukikalkulia makuta ushagusa depuis mwanzo ani mpaka leo utaishi. Hata mkrizi huko mweusi huko mwanafunzi tu. Uende ufike kalkula kila makuta telipita mikono wako zile zilikuwa na kera kuuza mega nini ukalkilo utangalia makuta za mingi. Mais sasa tukaangalia mposha wako mko ngapi utajichuki. Mais finis cette saison-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Finis cette saison-là au nom de Jésus. Amen, amen. Alléluia. Amen. Joseph, il a si géré. Période d'abondance. Non seulement il croyait comme abondance, mais aussi il croyait qu'on a stocké. Jusqu'à la période de la famille. Vous savez que plusieurs personnes, vu qu'on a dit, oh, crise, banque, mais en même temps, il y a des gens qui sont en train de vivre comme si de rien n'était. Pas tout le monde fait un mariage. Watu wiko na uza maparcelle, watu wiko na jenga manyumba na banki azifunguli. Juani. C'est l'intelligence du temps. C'est l'intelligence des saisons. Alléluia. Généralement, on a testé que ce sont des gens qui ne savent pas lire les saisons. Ce sont des gens qui ne savent pas lire les saisons. C'est vrai qu'on va tout venir victime tout simplement, mais qu'on ne savent pas lire les saisons. Mais que Dieu te fasse grâce. Que tu ne fasses pas partie de ma saison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Justement, parce qu'il ne met pas un exemple à Moutou Mouya, lui a repéré wakati, a lui a maximisé saison. Je vais vous donner l'exemple d'un autre monsieur qui n'a il n'a pas su lire les temps, il s'appelle David, l'homme selon le cœur de Dieu. Dans 2 Samuel 11, verset 1, la Bible dit au temps où le roi allait en guerre, David resta à Jérusalem. C'était le temps de la guerre. Le temps de la guerre. Mais David, lui, décide de rester à la maison. Et vous savez ce qui s'était passé? Roi. Et puis la Bible dit, mentionne très bien, au temps où le roi allait en guerre. Mais lui-même, David, en tant que roi, devait aller en guerre. Mais il a pris l'initiative. Il y a kufunga mecho par rapport à saison alikuwa ndani. Ni saison ya guerre, elle décidait d'aller kunyumba. Résultat, c'est que le gars, il est tombé dans le péché. Il y a adultère. Na bibi wa soda yake. Tunaanza cette histoire. Akiwisha na bwanake na ule bibi. Alfabi tout moi venye bili créa katache mu parcours na palmarès yote ya David. David c'est un homme mwenye iko félicité vitu mingi sana mais il est problème yake il est abattu baili. Et ça l'a coûté beaucoup de choses. Tout simplement, il n'a pas su faire la lecture du temps. C'était le temps de la guerre, lui, il est resté à la maison. Et généralement, c'est ça. C'est quand ton femme a dégagé, tu n'as pas su lire les temps. Mungu atusaidie vraiment. Tout ce que va aveugler, tout ce que va tout venir, nous ne savons pas lire les temps au nom de Jésus-Christ. Amen.
Que Dieu nous aide. Dieu sait, et généralement, c'est toujours comme ça. Ils sont dans l'instruction. Entrons en prière. Opening en prière. Unashangala uko unaanza una maporno, unashangala unaanza angalia vitu vina kichwa na miguu. Ndio unashangala vraiment unaanza anguka spirituellement. Joanini, tu n'as pas discerné les temps. Que Dieu nous aide à savoir discerner les temps au nom de Jésus-Christ. C'est ma amen 3 fois. Amen. 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 Quand tu ignores ta saison, tu ouvres une porte à l'ennemi. C'est toujours comme ça. Oui. Voilà. Bon, exemple à Tatou, j'aurais donné ça, c'est de Jésus. Jésus, lui, il était conscient. Conscient de la saison, elle croyait qu'on a. En fait, déjà, Jésus, c'est Dieu. Et la Bible dit tel, il est tel, nous sommes. Nous devons vivre comme Jésus. Dans Jean 4, il a dit à sa mère, mon heure n'est pas encore venue. Donc, il savait. Et quelques temps après, voilà, il a fait ce qu'il devait faire. Il savait, il vivait avec une conscience du moment, pas seulement du mandat. Il savait ce qu'il était appelé à faire, non seulement pour la mission ou pour sa raison de vivre, mais il savait aussi, mon moment, il est avec exactement qu'est-ce que je dois faire. C'est très important. Très, très important. Oui. Jésus savait. C'est très important. Donc, vous devez comprendre, et puis il y a plusieurs exemples comme ça dans la Bible. Il y a Jérusalem qui n'ont pas si le temps de leur visitation. Il y a plusieurs exemples comme ça dans la Bible. Mais là, j'aimerais parler aussi de comment être établi dans sa saison. Comment être établi dans sa saison. Pour être établi dans sa saison, frères et sœurs, la première des choses, c'est que nous devons chercher Dieu dans les secrets. C'est moi, je dois chercher Dieu dans les secrets. Pour être établi dans sa saison, tu dois chercher Dieu dans les secrets. Il est le maître des temps et des circonstances. Si tu n'es pas intime avec lui, si tu ne passes pas du temps avec lui, si tu ne le cherches pas dans les secrets, on ne trouve pas Dieu dans Moumalouyengue, Moumanini. On le trouve lorsqu'on est seul à seul avec Dieu. Cette nuit, j'ai eu une vision bizarre. C'est assez marrant. Concernant l'environnement, concernant notre ville et tout ça. Tu vois? Lorsque tu passes des temps en intimité avec le Seigneur, il va se révéler à toi. Lorsque tu passes ton temps dans l'intimité avec le Seigneur, tu vas par exemple passer du temps dans l'intimité avec le Seigneur, qu'on a bien clairement, on a bien cette recette dont tu as besoin, non. En ce moment, il saison yon condamne, il y a une saison pour récolter, une saison pour faire nini pour s'aimer. Et lorsqu'on s'aime généralement, qu'est-ce qui se passe? Non, moi les procédures, il y a pour s'aimer. Avant, justement, on arrose pourquoi? Parce que c'est mince. Il y a zikiwa. Naso nazika semence qu'est-ce qu'on a yonaka. Unaanza maintenant arroser pour que angalie ou espérer que il fait nini anze ota. Na c'est na ota arrosage na quoi tu as kusaidia tout simplement comment aller bien. Amen amen. Alléluia. Lorsqu'on parle de semences, cela veut dire que on a lâché prise, c'est moi qui lâché prise. Dieu semence il. Jette ton pain sur l'eau et avec le temps il te reviendra. Avant pour dire quand tu dois faire quoi? Tu dois lâcher prise, c'est moi qui lâcher prise. Et c'est la saison dans laquelle greatness. Et gloire à Dieu, le Seigneur nous a fait comprendre ça. Tu vois, même la conférence, on ne s'embrouille pas trop. Pourquoi? Parce que comme saison à sémence, c'est ma saison à sémence. On ne devrait pas se comporter, ça va te récolter. Tu as récolté, mais tu gagnes, toi, c'est s'aimer au nom de Jésus. Amen, amen. Alléluia. Et lorsqu'on s'aime, généralement, Dieu est dans un moment solitude, dans un moment inquiétude, dans un moment est-ce que tout a il veut tout me s'aimer, vite à koufa, vite à endelé. Et je pense, peut-être même à haute voix, si on n'a pas tu c'est ce que tu es en train de te dire. Mais moi, je vais te garantir que Vitao t'a bien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais chacun de nous, qui n'a pas choisi de jouer le rôle qui est très bien. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chaque personne doit jouer très bien son rôle. Najua maana tunasema hapa tunaingia mudisipola kila mtu aanze jiprepare. Kila mtu ifanye jiprepare mudisipola. Na ni disipola na evangelisation, disipola kwa itwa upenge na kwa disipola na evangelisation.
Un jour, j'étais en train de prier ici. Et le Seigneur m'a fait comprendre une chose. Il m'a dit ceci. Cèdre, tu as l'habitude de dire, oh, les gens, et surtout les gens qui étaient avec toi au mouvement et tout, voilà la raison pour laquelle ils ne viennent plus là-bas, blablabla et tout. Il m'a dit, moi j'ai un plan. C'est moi qui a créé cathédrale à Kabambisana dans les périphéries de la ville. Par exemple, quand on a trouvé Banzulo, on a des temples à 40 000, 50 000 personnes. Il ne faut pas à 500 000 personnes parce que nous avons 500 000 personnes ici à Goma. Wonyambi, ces mêmes personnes-là, uko siri watu wenye habiko ba disciple ndio batakwenda alishe les 500 000 places ku. No! Sasa kama wanashindwa tu kuya hapa ndio shuku siri wataweza fika kule nzuri. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi il m'a dit tu dois élever une armée. Le bishop au dépôt son église haiko ata Lagos inakuwa Ota. Ota iko sa sake Goma na sake. Kisha tena ako c'est vraiment à 1 heure na Lagos. À 1 heure de Lagos. Mais les gens quittent Lagos pour aller à Ota. Feu tabernacle. Toi tu suis. D'ailleurs qu'il te sabe zinazaka na 6h45 premier kilt. Mais j'imagine pas toi toka Lagos à quelle heure jour va ende fika kule. Na ba yali c'est surtout premier kilt na yala yote sana. Premier kilt na deuxième kilt na la sana troisième kilt ndio mnakuwa kempe watu wa kidogo. Na ni temple 50 000 places assises. Alléluia. Alléluia. Dieu m'a dit non. Bon, un jour, le fait commence à dire, mais la période dernière, là, chaque dimanche, il réunissait plus de 50 et plus de 200 000 personnes. Mon 3 qu'il te joue dans ma overflow, il y a un coup. C'est ce que Dieu m'a dit. Ne pense pas que les gens, ils vont tous les jours, et tout. Et puis, quand il s'est lancé pour le monde, il y a des pauvres, mais il va tout le monde les pauvres. Amen, amen. Alléluia. C'est parce que c'était des disciples. Dans notre direction, c'est la saison où nous devons faire des disciples. Nous devons. Je dois être disciple. Amen, amen. Maintenant, disciple, justement, où quoi établir mon saison, tu dois chercher Dieu dans les secrets. Les secrets des saisons se trouvent dans l'intimité avec Dieu. Deuxièmement, tu dois demander la sagesse prophétique. C'est moi, je dois demander la sagesse prophétique. Dans Jacques 1, verset 5, la Bible dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande. Tu dois demander la sagesse prophétique à Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux que je puisse faire? Tu sais, les hommes auront toujours des conseils, les hommes auront toujours des directives à donner. Et voilà. En grande partie, forcément, si on bat des fois, conseil, mais ce qui est très important, il faut écouter Dieu. Nous, n'a pas une fait. Si les conseils ne sont pas bien, mes amis, ils sont déroutés par rapport à ce que Dieu veut faire dans ta vie. Amen, amen. Amen, amen. Kisha na sauna lumia watu watakwambia vinakuona basi si daira unajua watakosa kwenda kukucheck. Mais lorsque tu fais ce que Dieu te demande de faire, à un moment les gens peuvent te tourner les dos. Mais nous moi docteur na bopeki nous banza kupatia ma félicitations, que cela soit ton histoire au nom de Jésus. La sagesse prophétique. Tu dois demander la sagesse prophétique. Et troisièmement, tu dois être sensible aux signes et aux changements spirituels. Sensible. Dans un signe, moi, il y a des signes qui ne manquent pas. Il y a des signes qui ne mentent pas. Dans un changement, dans une transition spirituelle, il faut te poser beaucoup de questions. Tu sais, avant, lorsqu'on voyait ce genre de mouvements comme ça, où même les enfants, Barakimbia, on pouvait dire là, nous sommes attaqués et tout ça là, mais la révélation que j'ai eu récemment, ça c'est un signe qu'il y a toute une pluie de gens qui vont venir ici au nom de Jésus. Ni signe, et d'ailleurs, ni signe qu'il y a plus de personnes adultes qui vont venir au nom de Jésus. Ni signe. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. L'apôtre Grace Lubega, il nous donnait son témoignage et disait ceci, il est arrivé à un moment où les gens l'attaquaient, il l'attaquaient.
Il a attaqué là-bas, les gens l'attaquaient. On a attaqué comme pas possible. À que perdre plus de 400 membres. Mukilta ya kufata. Museme bana attaqué ça na dimanche, anafika kanisa plus de 400 personnes walikimbia kanisa. Je attaque. Le grâce le begalo mon anglais kwa piga ma plein. À cette période walimuataka plus de 400 na kanisa ngali un peu bakido. Plus de on a 400 personnes. On a 400 personnes yote itoke anenku. 400 personnes wakimbie kanisa. Plus de 400 personnes wakimbie kanisa. En un coup, comme ça, nous semaine monde. Le pasteur Gary lui-même, il dit ça dans ma direction, Kukamata, quand ça fait ma cellule et tout, plus de 1000 personnes, moi, moi, qui kimbia kanis. Ça n'est pas omba Mungu, Mungu anamwambia non. Ambia watu wako wa finance waongeze vite. Na nasema après un temps comme ça, plus de 800 personnes wakiongezeka mukanisa. Na kanisa kende kona komala davantage. Que cela soit aussi ton histoire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Alléluia. Nous devons être sensibles aux signes et aux changements. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Et généralement, il y a des signes comme ça, des inakuyak. Écoutez, les changements des saisons ne viennent pas toujours avec une voix audible, mais souvent par des petits signes. Une paix retirée, une porte qui se ferme, une attirance vers autre chose. Mais il faut quoi vraiment sensible à ce que Dieu est en train de faire. Et quatrièmement, pour être établi dans sa saison, tu dois t'entourer de personnes spirituellement éveillées. C'est moi, je dois m'entourer de personnes spirituellement éveillées. Et ça, c'est très important. Entourage, fréquentation. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, les bonnes mœurs. C'est assez... D'ailleurs, au passage biblique, Proverbe 13, 20, la Bible dit, c'est lui qui fréquente les sages devient sage. Nos fréquentations influencent pour beaucoup dans notre vie. Et là, lorsque je parle de fréquentation, premièrement, ce sont les gens avec qui nous sommes, mais aussi, deuxièmement, ce sont les genres de personnes que nous écoutons souvent. Ma radio, podcast, ma nimbo, films et tout. Ça sont aussi des personnes, ce sont des individus. C'est aussi des fréquentations. Ils te disent quoi? Est-ce qu'ils sont spirituellement éveillés? Alléluia. Alléluia. Tu vois, moi, je passe mon temps. C'est vrai, j'ai des amis. Mais j'aime beaucoup passer du temps avec Grâce Lubega, Moses Moukissa, Bishop David Oede, pour n'en parler même pas, l'évêque Espérance Bakadi. Et ces vieux-là, lorsque tu les écoutes, non! Il y a quoi ça, l'immédiat qu'on a couillé, donc t'as l'immédiat qu'on a couillé. Donc, on va te dire, mais non, c'est de toi, tu es passionné. Mais quoi, ce qu'il y a passionné? Si on a touché à les courageux, quoi? Papa, si moi je pense à quoi c'est entourage ni condamné, il n'a pas ni il n'a ni encouragé. Et justement, je suis très sélectif par rapport aux environnements. Il y a des gens, j'ai vu tout carrément, tout simplement, je me dis qu'on a tendance à détruire ce que Dieu a placé à moi. Je les évite. Je les évite. Vous avez là où conseiller ça qui a détruire ce que Dieu a placé à moi. Je l'évite. C'est forcément mais je sens que moi, saison où je risque de perdre ce que Dieu est en train de faire dans ma vie. C'est très important. Entourage, va tout qu'on a. Et il faut avoir des gens qui sont spirituellement éveillés. Parce que ceux qu'on a, spirituellement éveillés, on a partir conseil, non. D'ailleurs, le frère de El Bienfaiteur, le pasteur Freddy, un jour, il m'avait dit, il y a un temps vraiment. Je pense que c'est n'importe quoi l'année passée. C'est un membre qui justement tout qu'on a shifté mon église et tout, tu n'as pas besoin de beaucoup de gens. On a besoin de Fanini, il y a quoi seulement encadré tout, nous disciple quelque chose comme ça. Il m'avait dit des choses comme ça en passant à tout qu'on a discuté. Tu vois des gens comme ça, spirituellement éveillés, il te dit quelque chose et ça contribue. On n'a pas venu, on a expliqué. Mais si on a te décourager, qu'est-ce que tu gagnes là-bas? Et pendant ces temps-là, tu vois ton âge, c'est marière de moi Satan. C'est très important. Donc, j'étais en train de dire, pour être établi dans sa saison, tu dois chercher Dieu dans les secrets. Tu dois demander la sagesse prophétique. Tu dois être sensible aux signes, aux changements spirituels. Mais aussi, tu dois t'entourer de personnes spirituellement éveillées. L'exhortation à Mouchou et qu'on a conclure, c'est que tu ne dois pas rester dans une saison que Dieu a quittée. Ne reste pas dans une saison que Dieu a quittée. Ne reste pas.
Il y a une saison, je suis arrivé ici à Goma. Le Seigneur m'a mis à cœur, c'est que voilà, c'est tourner dans la direction des bons mots de la jeunesse. Un peu à mettre meeting. Greatness Conference 2020. Greatness Conference 2021. Greatness Conference 2022. Greatness Conference 2024. Mungu ananiambia non. Tunaingia mu système de formation. À tous les jetés bons mots de la jeunesse, mais tunaingia tout mu système de formation. On doit maintenant former les gens. Automatiquement, tu n'as fait nini? Shift. Et puis, tu vois comment Dieu il est bon. Il fait tout concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais je te suis tenté kusema tu le dis dans mon asuma. En tout cas, mon position est vraiment de comprendre que il qu'on a kamata direction à mon père. Est-ce que tu comprends maintenant Cordo? Est-ce qu'on a comprendre maintenant? Si tu n'es pas sensible, tu vas rater. Voilà pourquoi bien-aimé nani ombi nani prière ne reste pas dans une saison où Mungu château kandani au nom de Jésus. Ne reste pas. L'homme de Dieu puissant, il est en train de dire dans Exode 33:15, il dit qu'on a bien Mungu, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. C'est Moïse. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici, papa. Lorsque tu te lances dans une chose, mon ami, tu vas échouer lamentablement. Et puis tu vas échouer qui la sens parce que chez qui qu'on a plusieurs définitions. Tu vas échouer lamentablement. Et lorsque je suis en train de dire ça, ne sois pas en avance par rapport au temps de Dieu et ne sois pas en retard par rapport à ce que Dieu est en train de faire. Tu es un rythme, moi, c'est marcher au même rythme avec Dieu. C'est ça. Alors, je vais finir avec quelques exemples que j'ai écouté l'évêque Espérance Bakadi nous donner lorsqu'il parlait par rapport. Lui, généralement, c'est Tonamutaka, le père des fils d'Issachar. Parce qu'il prêche tout le temps sur les temps, la saison, comprendre la saison et tout ça. Là. Il a donné un témoignage parmi les regrets de sa vie et de son ministère. Anasema, il était encore un peu jeune dans le ministère, justement. Un peu. Il est vrai déjà le Seigneur. Il est vrai vraiment déjà le Seigneur. Mais Anasema, il avait écouté, il avait entendu parler qu'un grand apôtre Dini Abala, a dit qu'on a fait ma tournée, à Kinshasa, dans ma commune. 24 communes à Kinshasa, on a fait ma tournée, ma grand terrain, dans ma commune, on a fait ma croisade, on a fait ma terre. Alors, terrain à mwisho municipal, il y a mwisho balpasha pitia ndani, ni ya mwile commune yenye, évêque, kanisa évêque Bakadi na kwa ndani ya Bandal. Alors, il est réunion, il y a apôtre Dina Bala qui coïncidait avec leur culte de la semaine. C'était un vendredi. Alors, il était tenté kuambia kanisa no tufunge milango, tuende sewote kuile croisade des apôtres. Mais anasema au-dedans de lui à qualité, à que j'ambia comment est-ce que je peux fermer l'église, je viens de couler. Bon, on va rater les offrandes, on va rater tout ça. Ma question c'est quoi ça mingi ça? Mais enfin, à que fanini à que laisser tomber. À que laisser tomber. À que j'ambia prochainement tout a raté, prochainement tout a haine. Na tout encore tu bien organisé tout a haine. Ceux qui ne savaient pas, c'était la dernière commune et il y a apôtre Dina Bala qu'on a visité. Nanjo le quoi croisade à moucho musile commune. Après juste un temps, piou, à qu'est-ce qu'il y a dans maintenant le vieux il est parti où? Il est parti se faire soigner. Il est parti se faire soigner en Afrique du Sud. Ça arrive qu'en Afrique du Sud, à Koufa. Il est quoi le Koufaka, à l'ombia quoi batote bakepona, na si quoi le Koufaka. Bagonja bakwa na kia mule chambre alikuwa na lala ndani. Kila mtu alikuwa anaingia mule alikuwa anapata uponyaji. Si hôpital iko obligé faire nini bakefunge les chambres bakataza batu tena wasiki ngie mule jua nini juu ya kuleta des autres mais il est quoi kufaka batu mingi baliponaka aliombia batu kwanja avant kufe na préparer batu kukuya jitupa mu chambre alikuwa na lala ndani walikuwa pata ma guérison instantanée. L'évêque kufa. Évêque qu'on a sema il regrette amèrement, il ne sait pas comme il est période angendaka na église qui te parler anasema peut-être il y a quelque chose de puissant qui kamataka na kama leko mbali par rapport à d'ici koleo.
il a regretté. Parmi les regrets ministériels, il avait loupé le temps. Il a donné un deuxième témoignage. Parmi mes regrets ministériels, c'est que il y avait un autre homme de Dieu puissant. Il s'appelle Sikatenda Jacques. En ce moment, vous savez, un peu jeune dans les ministères et tout. Balguana Semaga que Jacques Sikatenda, c'est un Moulozi, Vitu Ville, c'est pas vraiment un homme de Dieu, blablabla. Bla, bla. Beaucoup de gens les critiquaient, beaucoup de gens critiquaient Jacques Sikatenda, tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a le Dieu de Sikatenda. Et les gens disaient, comment ce vieux il peut appeler Dieu le Dieu de Sikatenda et tout ça. Il se prend pour qui? Nana sema pour ça, on a peut-être tema balko kala vote mubandai. Olia kwenda msalimia ende muuliza vie niae vie niombe akamate impactation. Parce qu'il est vrai dans la puissance qu'on parle, parce que c'est le véritable héritier de vieux Haïdi Nabal. Mais, anasema le vieux Al-Kiakoufa. Ça, Al-Kiakoufa, et il vivait là-bas. Le vieillard Bagadinjo anasema, aujourd'hui, il a créé l'amitié avec le fils de Sikatenda. Il avait loupé, il s'est dit, il a kati ningwa nendangala musée, comment il est, ni chef Kambal. Amen, amen. Alléluia. Et puis, écoute, la personne qu'on a combien ville, aujourd'hui, il est très loin, le vieux. Mais c'est parmi ses regrets. Joanini, parce que le temps qui passe, Ningu vous fait nini, oui, récolter. Et là, il est en train de nous encourager, nous exhorter. C'est que nous devons être les gens qui doivent savoir maximiser leur temps et leur saison. Et ce matin, je suis en train de nous supplier, bien-aimés. Maximisons le temps au nom de Jésus. Maximisons le temps au nom de Jésus. Chérie, ben maximise le temps au nom de Jésus. Mon prédication zangu mnagazi sikia tena mimi nasikia na niko nakusema c'est pas bon. Mais tunaingia mfazi ya disciple da kufukuza. C'est la deuxième fois mimi nasema vile tatu en tout cas ndakupatia lettre de recommandation. Voilà. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. C'est mal la saison. C'est mal la saison. Nous devons savoir maximiser les temps. Je l'ai dit ici et Namine est répété. Une très bonne chose après sa saison, elle devient une mauvaise chose. Une très bonne réponse après, wakati ya examen. Inakuwa réponse à mubaya. Atani ya mzuri. Inakuwa mubaya. Je vais aussi tirer ku papier. J'ai une petite sœur là mwenye anazadi furahisha sana. Mimi naambia je nini uko napata mapoints bien kwa examen. Oh ase mimi nafika mu class, mimi nasabaka vitu vya nilijifunza. Naambia bongo wako distraction na la mtu. Tout simplement pourquoi? Une bonne réponse. Ase ni chatoka musani mimi nakumbuka ma réponse. Non, une bonne réponse après sa saison, c'est une mauvaise réponse. Que Dieu nous fasse grâce à être ceux qui vont maximiser leur saison au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous aide à savoir quand et comment et quoi nous devons faire chaque instant de notre vie au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.